Bonjour, je suis Didier Mazier. Dans ce tutoriel, nous allons nous intéresser au stylage, l'application de style à des éléments d'une page web. Par exemple, ici, vous constatez que sur le menu qui se trouve en haut, on a des coins arrondis et un petit dégradé. Alors on peut se demander comment tout cela est fait. On peut également, dans Dreamweaver, si on connaît bien le code, eh bien, avoir un élément ici, vous voyez, qui est une div, et bien prendre cette div et aller directement dans la feuille de style, rentrer le code. Par contre, tout le monde ne connaît pas le code, et il y a des outils en ligne qui vont vous permettre de définir la totalité des paramètres dont vous avez besoin, de copier le code, et ensuite de le recoller directement au niveau de votre feuille de style, ce qui vous fera gagner un temps précieux, et nous allons voir deux de ces outils principaux. Nous allons nous intéresser d'abord à CSS3 Generator, donc que vous trouverez sur css3.me, css3.me. Notez que ici on définit rapidement ce dont on a besoin, c'est-à-dire des coins arrondis, quel est le rayon de cet arrondi, le dégradé, l'ombre portée, etc. En déployant les petits plus, on va pouvoir rentrer dans les détails et affiner les réglages. Une fois que c'est terminé, on cliquera sur Get the Code, on sélectionnera le code, on copiera ce code, et tout simplement dans Dreamweaver, au niveau de sa feuille de style et au niveau de sa règle de style, il suffira de recopier le code. Vous voyez qu'on a appliqué le dégradé, et on a appliqué les coins arrondis, et on a appliqué l'ombre portée. Il existe pléthore de générateurs de ce type. Je vous recommande particulièrement le StyleMaster, donc sur westciv.com/tools, où vous allez pouvoir gérer la totalité de ce que vous avez à gérer. Donc vous allez cliquer ici sur Gradients par exemple, et vous allez avoir la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire la gestion de vos dégradés, mais vous avez également une barre de navigation qui vous permettent de gérer autre chose, par exemple les propriétés de la boîte. Donc ici, vous avez les propriétés de la boîte, l'arrondi, etc. Donc on peut déterminer ici sur les propriétés de la boîte, pourquoi pas le nombre de colonnes, et dire on va être sur 2 colonnes. Le principe est le même, vous allez copier le code ici, et puis dans Dreamweaver, vous allez recoller ce code. Alors on va remplacer le code que l'on avait collé tout à l'heure, ici, par le nouveau code. Et si nous vérifions dans Firefox le résultat, vous voyez que nous avons bien quelque chose qui est maintenant sur 2 colonnes. Avec cet outil, nous allons pouvoir également régler d'autres choses que les propriétés basiques de la boîte, par exemple les dégradés, qui peuvent être linéaires ou qui peuvent être radiaux. Nous allons pouvoir gérer également des propriétés de texte, alignement, couleur, ombrage, etc. La question qui va se poser maintenant est de savoir quels sont les navigateurs qui vont reconnaître ce que nous avons employé comme technologie. Pour éviter d'avoir à le tester soi-même, deux outils existent. Le premier outil s'appelle caniuse.com. Est-ce que je peux utiliser .com, on pourrait traduire. Et ici, j'ai rentré par exemple les coins arrondis, donc CSS3 border radius corners. Et ici, vous voyez que cette fonctionnalité est reconnue par beaucoup de navigateurs, dont au passage le navigateur sur portable iOS Safari. L'Android reconnaît également très bien, le BlackBerry reconnaît, mais vous voyez que les anciens navigateurs type IE7, IE8 ne le reconnaissent pas. Donc il est intéressant de tester avec cet outil les différentes fonctionnalités que vous avez mis en place pour vous assurer rapidement de la compatibilité. Alors si vous êtes donc du 80-90% de compatibilité, c'est correct pour un site d'information, mais lorsque vous êtes dans un site de e-commerce, vous ne pouvez pas vous permettre le moindre pourcentage de gens qui ne vont pas bien voir ce que vous leur présentez. N'oubliez pas que eux ne veulent pas voir vos coins arrondis, ce qu'ils veulent c'est acheter vos produits. Un autre outil également très intéressant est HTML5 Please, html5please.com, qui pour chacune des fonctionnalités, donc que l'on peut ici déployer, vous donnera l'indication de savoir si vous pouvez l'utiliser, use, si vous pouvez l'utiliser avec ce qu'on appelle un fallback, c'est-à-dire une technologie de substitution qui par exemple ne montrera pas les coins arrondis ou ne montrera pas le dégradé mais présentera quelque chose de néanmoins très correct, ou le polyfill
qui lui permettra d'émuler cette technologie, c'est-à-dire sur un navigateur qui n'utilisera pas les derniers outils CSS que nous connaissons, bah, va utiliser d'anciennes technologies et à l'aide éventuellement de JavaScript va obtenir le même résultat. Et puis, bien, il y aura ensuite les choses qui vont dire attention. Donc là, il va falloir vraiment faire attention. Et carrément, le avoid, bah, il faut éviter. Voilà, donc là on a deux outils qui sont des outils qui vont nous permettre de voir exactement ce que l'on va faire. Alors si vous vous intéressez au polyfill, c'est-à-dire au JavaScript qui permet d'émuler certaines technologies, je vous conseille d'aller sur github.com et puis sur la page qui est consacrée à Modernizer, et sur Modernizer d'aller dans le wiki voir tout ce qui concerne les différents polyfills. Donc ici, vous avez tous les polyfills, c'est-à-dire tous les JavaScript qui vont permettre de émuler des technologies qui seraient natives avec du HTML5 et des CSS très avancés et qui vont pouvoir permettre de visualiser à peu près la même chose sur des très anciens navigateurs. Bon, là, on est vraiment dans quelque chose qui intéresse les gens qui sont des férus de code. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une très bonne année, de faire du web, de bien vous amuser avec toutes ces nouvelles technologies et je vous dis à la prochaine.